La quête de l'illumination spirituelle, Jeff Foster. Notre peur la plus profonde n'est pas la peur de la mort, c'est la peur de la vie. C'est la peur de vivre, vraiment vivre, d'être vraiment vivant et éveillé dans l'ici et maintenant, d'être sans protection face à l'énergie brute et sauvage qui est la vie elle-même. Comme nous l'avons vu, la vie inclut tout, pas uniquement les bonnes choses et les choses positives ou heureuses, tout comme l'océan inclut toutes les possibles vagues, et pour être vraiment vivant et éveillé, nous devons nous ouvrir à l'intégralité de la vie, l'intégralité. Oui, la vie est joie, béatitude, bonheur, mais elle est aussi douleur, tristesse, peur, colère, confusion, impuissance. S'éveiller veut dire admettre que vous ne pouvez pas vous protéger des vagues de la vie. Ce que vous êtes est si vaste et si inconditionnel et libre qu'il ne peut pas faire autrement que de tout autoriser à l'intérieur. Vous ouvrir à la vie est équivalent au fait de vous ouvrir à la mort de ce que vous aviez cru être, la mort de votre vision imaginaire de vous-même. La vie et la mort sont vraiment équivalentes et l'esprit ne pourra jamais au grand jamais comprendre cela. Beaucoup de gens pensent que l'illumination spirituelle a quelque chose à voir avec le fait de se débarrasser de ces vagues d'expériences dont ils ont peur. Notre compréhension erronée de l'illumination consiste à en faire un état spécial et une expérience spéciale, un endroit où il n'y a ni peur, ni tristesse, ni colère, ni quoi que ce soit de négatif. En d'autres termes, l'illumination est un océan parfaitement calme et contrôlé dans lequel toutes les mauvaises vagues sont mortes. C'est la lumière sans les ténèbres, l'unité sans la diversité. Mais cette vision n'est simplement qu'une expression de l'aspiration de l'individu en quête. Homme ou femme, le chercheur veut s'anesthésier de la vie. Le chercheur veut se protéger de la mort, être dans le contrôle total des vagues dans l'instant présent. L'illumination, pour beaucoup de gens, correspond à la vision d'un océan parfait, un océan exempt de vagues négatives, de vagues mauvaises, de vagues dangereuses. C'est le gourou en extase, vivant dans un endroit de bonheur parfait, qui ne ressent jamais la douleur, la tristesse, l'ennui, la frustration, la peur ou une quelconque forme de faiblesse. C'est la liberté vis-à-vis du monde relatif de la douleur et de la souffrance. C'est une fuite hors du monde de la dualité. C'est l'ultime protection. Nous voyons maintenant que ce genre d'illumination n'est pas possible. C'est un mensonge basé sur des idées dualistes concernant qui nous sommes et ce que nous sommes. C'est un rêve de chercheur, rien de plus. Malheureusement ou peut-être heureusement, dans le grand plan qui régit les choses, il y a de nombreux enseignements spirituels qui entretiennent ce rêve. Ce rêve se vend bien parce que c'est ce que le chercheur veut plus que tout, du confort, de la certitude et de la sécurité. Durant toute l'histoire humaine, à partir de notre peur fondamentale de la peur, qui était secrètement notre peur de la vie, nous sommes entrés en guerre avec ce que nous avons perçu comme les ténèbres, et nous avons poursuivi ce que nous avons vu comme étant la lumière. En ne reconnaissant pas qui nous étions vraiment, nous avons attaqué et réprimé tout ce que nous avons vu comme des menaces à cette lumière. Nous avons qualifié ces aspects de la vie de dangereux, de mauvais, de coupables, sacrilèges, pernicieux et tabous, au sens premier du mot. La spiritualité est devenue une guerre avec les ténèbres plutôt qu'une redécouverte de la lumière présente. Le fait de nous expérimenter nous-mêmes en tant qu'individus séparés, déchirant la réalité en deux, nous a conduit à croire que si nous pouvions nous débarrasser de ces aspects sombres de notre expérience, si nous pouvions vaincre le diable, si nous pouvions triompher du péché, si nous pouvions débarrasser le monde du mal, si nous pouvions détruire l'impureté, alors nous vivrions longtemps et dans la prospérité. Dans notre chasse au nirvana, nous avons rejeté le samsara. Dans notre poursuite de la santé mentale, nous avons fait la guerre à la maladie mentale. Dans notre chasse à Dieu, nous avons fait la guerre au péché. Le péché, la maladie, le mal, la folie, l'impureté, tout ceci est sacrilège. Tout ce qui ne collait pas avec
notre programme de quête, et qui est devenu tabou et pour lequel nous avons justifié la répression, le combat ou même la destruction. Nous avons créé des boucs émissaires et de grandes violences ont suivi. Nous avons cru que nous étions du côté de la vie et que, étant donné nos problèmes, nous serions récompensés avec plus de vie, nous serions protégés de la mort et tout irait bien. C'était parfaitement cohérent, d'une certaine manière. Échapper aux ténèbres et atteindre la lumière, échapper au mal et atteindre le bien, le pur, le sacré, échapper au personnel et atteindre l'impersonnel, échapper à la dualité et atteindre la non-dualité. C'est ce que nous avons cru dans notre innocence. Mais lorsque vous évacuez toutes les connotations religieuses, les mots tels que les ténèbres et le mal ne sont plus d'étranges forces mystiques dont il faut avoir peur et qu'il faut combattre, mais simplement des pointeurs vers ces vagues d'expériences, ces pensées, sensations, impressions qui sont actuellement rejetées et qui ne sont pas actuellement vues comme étant des expressions de la complétude. Les vagues mauvaises ou sombres sont simplement celles que nous prenons par erreur comme des menaces à la complétude, des menaces à la vie. Ce sont des vagues rejetées, ce sont des vagues mal aimées, ce sont des vagues auxquelles nous tournons le dos, ce sont des vagues dont nous avons peur, ce sont des vagues orphelines qui aspirent à rentrer à la maison et qui ne sont pas autorisées à l'intérieur. Ce sont des vagues qui menacent notre précieuse image de nous-mêmes, la peur, la colère, la tristesse, la douleur, les pulsions sexuelles, les pensées étranges. Tout cela n'est pas intrinsèquement sombre ou mauvais. Ces choses ne sont tout simplement pas autorisées à venir à la lumière, et elles donnent l'apparence d'être quelque chose qu'elles ne sont pas. Elles apparaissent comme étant sombres et mauvaises, comme s'opposant à la lumière, mais en vérité, aucune vague ne pourra jamais s'opposer à l'océan, car chaque vague est l'océan. Une soi-disant vague sombre ne s'oppose pas à la lumière, elle est déjà la lumière, mais elle n'est pas reconnue comme telle. Ce que nous appelons le mal est simplement de la lumière rejetée et mal aimée. Ce que nous appelons mal est uniquement ce dont nous avons peur. De nombreux enseignants, de nombreuses pratiques spirituelles à travers les âges nous ont été présentés comme les ultimes solutions aux problèmes de la condition humaine. On nous a appris à transcender le négatif et à admirer le positif, à quitter le corps, à supprimer les émotions douloureuses, à effacer ce que nous ressentons, à faire cesser l'activité mentale, à détruire les imperfections et les impuretés, et à nous détacher de la vie. Mais pourquoi cette bataille sans fin contre les pensées et tout ce que nous ressentons ? Pourquoi cette guerre avec l'instant présent ? Pourquoi avons-nous peur d'une totale inclusion de notre humanité, l'inclusion que nous sommes en fait par essence ? Pourquoi avons-nous tant peur de nous-mêmes ? Pourquoi ce rejet constant de la vie elle-même ? Peut-être avons-nous peur que si nous incluons pleinement notre humanité dans l'ici et maintenant, nous allons, dans le futur, éviter ou passer à côté des aspects les plus sublimes de l'existence. Nous avons été amenés à croire que l'humanité vit une sorte de chute, et le fait d'embrasser totalement cette expérience humaine déchue, liée à la terre, mortelle, illusoire, serait une erreur, une échappatoire, un renoncement, un consentement, à moins que nous ne méritions un rejet de notre héritage cosmique. On nous a appris qu'au-delà de notre expérience humaine, au-delà des ombres de la caverne, il y a un monde plus parfait, une sorte de royaume immortel, paradisiaque, illuminé qui nous attend. Peut-être ces croyances sont-elles juste des rêves et le cauchemar du chercheur, et la complétude que nous cherchons est déjà ici, cachée en fait par notre humanité, cachée dans tout ce que nous essayons de fuir. Peut-être qu'être humain n'a jamais été un problème. Peut-être que la vie n'a jamais été un problème. Peut-être que nous n'avons pas besoin de solutions aux problèmes non existants d'être vivant ici et maintenant. Peut-être n'avons-nous pas besoin des promesses d'un monde meilleur, d'un au-delà,
d'un paradis, d'un royaume spirituel transcendant, et que nous n'avons jamais eu ce besoin-là. Peut-être sommes-nous profondément à l'aise tels que nous sommes, déjà parfaits dans notre imperfection, déjà complètement inclus par cette vie même que nous essayons d'éviter. Et donc, qu'est-ce que l'illumination si ce n'est pas un échappatoire à notre humanité, une échappatoire à quelque chose appelé la négativité, ou le mal, ou les ténèbres, et un mouvement vers quelque chose d'autre appelé la lumière? Qu'est-ce que l'éveil spirituel si ce n'est pas une entreprise pour se débarrasser de de tout ce dont nous ne voulons pas en nous-mêmes? Qu'est-ce que la vérité ultime si ce n'est désormais plus un déni de notre humanité? Qu'est-ce que l'impersonnel si ce n'est plus la guerre contre le personnel? Qu'est-ce que l'absolu s'il se met finalement à embrasser le relatif? Qu'est-ce qui se passe lorsque toutes les vagues sont aimées, lorsqu'il n'y a personne ici séparé de la vie elle-même? Que se passe-t-il lorsque notre peur de la mort, qui est notre peur de la vie, cesse?